dimension de sainteté pour que cet don-là quitte de ton corps pour pouvoir faire du bien dans un autre corps. Parce que la communication, c'est la base de tout ce qu'il y a de bon dans le corps de l'homme. La dimension de communiquer, le langage pour communiquer, la manière de communiquer. Il n'y a pas un temps, vous imaginez que lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, tout le miracle qu'il faisait, ce n'est pas parce qu'il était seulement le Fils de Dieu. Mais il avait une vie de sainteté qui répond à tout ce qu'il devait matérialiser devant les Pères. Alléluia. Vous allez remarquer que lorsque le diable veut paralyser une église, il envoie l'esprit du sexe au milieu des jeunes. Et quand il y a l'esprit du sexe, il faut savoir que l'église est paralysée à tous les niveaux. Il n'y aura plus la manifestation du Saint-Esprit. On va commencer à s'accuser les uns les autres que c'est la manière dont je vois le frère là. C'est comme si c'est lui qui bloque cette église. Amen. La manière dont telle soeur là me regarde lorsque le pasteur prêche, ça doit être la soeur là qui bloque l'église. Amen. Personne ne peut bloquer l'église du Dieu vivant. Mais l'église peut s'arranger elle-même à se bloquer soi-même. Lorsque Dieu déverse de grandes bénédictions dans l'église et que l'église n'est pas consciente d'un grand prix de sainteté à payer derrière chaque don et ses manifestations. Alléluia. La puissance de Dieu est prête à se manifester. Et Dieu est prêt à redonner les mêmes dons qu'il avait donnés aux apôtres et il continue à donner ça aujourd'hui. Mais le grand défi, est-ce que le croyant est prêt à vivre comme vivaient les apôtres? Pierre ne s'est contenté pas de dire que j'atteins le niveau où mon ombre peut guérir les malades. Mais il était conscient de ce que ça prenait pour que ça continue jusqu'à sa mort. Parce qu'une gloire peut être dans la vie de l'homme, l'homme l'enlève par la qualité, la mauvaise qualité de vie. Un don peut devenir très faible par la mauvaise qualité de vie. La sainteté est comme charger une batterie pour que ton portable ne soit jamais faible. Alléluia. C'est pourquoi nous devons centrer nos vies sur les intérêts de Dieu derrière toutes les manifestations. C'est que Dieu est en train de libérer au milieu de nous depuis combien de jours? Nous devons être conscients que la gloire de Dieu accompagne l'Église. Et l'Église aujourd'hui doit reproduire ce que reproduisaient les apôtres. Dans la même puissance, même manifestation, même gloire, même vie, même manière de se comporter. Où on voit Pierre, on voit Jésus. On voit Jean, on voit Jésus. On voit Marie de Magdala, on voit Jésus. Et je sais qu'on va te voir, on verra aussi Jésus au nom de Jésus. Amen. On verra ton ministère, on verra Jésus. Amen. On verra ce au bureau là-bas, quand on va te voir, on verra Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est en train de mettre une fondation à l'église. Pour que l'église soit consciente de ce que ça demande de transporter le mécanisme céleste qui fait de toi un homme de distinction sur terre. Pour que ce mécanisme soit dans le corps, reste dans le corps et se manifeste pour te donner la distinction dans les nations. Ça prend beaucoup de choses. Ça implique de grandes responsabilités. Alléluia. C'est pourquoi il est très important que chacun puisse savoir que lorsque je viens à l'église, le christianisme, c'est pas je rentre à l'église, je prie, je sors. Mais je dois savoir ce que ça prend pour atteindre le niveau que je dois atteindre. Et qu'est-ce que ça demande pour atteindre la spiritualité que Dieu me demande. Parce que Dieu veut te voir dans une dimension donnée. Et c'est dans cette dimension qu'il t'attend pour bouger la nation gabonaise. C'est dans cette dimension qu'il t'attend pour étonner ta famille. Et c'est dans cette dimension qu'il t'attend pour influencer tes ennemis. L'église doit
Et quand Dieu parle de l'Église, il veut reproduire la puissance qui se manifeste au jour de la Pentecôte. Les mêmes dons qui se manifestaient au jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc Dieu nous interpelle à prendre conscience de ce qu'on appelle la sainteté qui accompagne chaque manifestation des dons. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Le don de Dieu se manifeste selon la dimension de la considération que tu donnes à ce don. Un enfant qu'on ne nourrit pas bien, il sera comme un Éthiopien. Hein? Les pieds seront minces, il aurait une grosse tête. Et tu auras maintenant honte de marcher avec ton enfant. Amen. Amen. Chaque chose qu'on n'entretient pas, cette chose-là perd sa forme et sa valeur. Il est difficile à ce que cette chose-là devienne quelque chose qui peut t'aider à régner. Lorsque Dieu voit la sainteté dans l'Église, il favorise toutes les autres choses. La Bible ne nous dit jamais que Dieu, il est 2 fois saint. Mais la Bible parle de la triple puissance de la sainteté de Dieu, qu'il est 3 fois saint. Alléluia. Il y a des hommes qui ont marché avec Dieu dans la Bible, mais qui n'ont pas pu atteindre l'objectif. Parce qu'ils n'étaient pas conscients de ce que ça demande de transporter un pouvoir. Parce qu'un pouvoir demande une conscience très éclairée. Et que quand ta conscience est totalement éclairée par rapport au pouvoir que tu as, parce que tu portes le pouvoir et le pouvoir te porte. Tu gardes le pouvoir et le pouvoir te garde. Tu veilles sur les principes du pouvoir et le pouvoir se veille sur toi-même. Parce qu'entre Dieu et les hommes, c'est le mariage, partenariat, l'entente. Et quand on arrive à s'entendre, Dieu va te donner ce qui va bousculer ta famille. Vous vous rendez compte que Jeanne d'Arc, à l'âge de 8 ans, une petite fille à l'âge de 8 ans, est rentrée dans la dimension de la compréhension du pouvoir apostolique. Dieu baptise du Saint-Esprit à cette petite fille. Elle jure de l'âge de 8 ans à se garder pour Dieu jusqu'à l'âge de 21 ans que l'Église catholique l'avait brûlée. Elle ressuscitait les morts, elle ouvrait les yeux des aveugles. Elle faisait marcher les paralytiques. Pourquoi, lorsque la jeunesse est consciente de ce que ça demande d'être un homme qui peut régner devant le président? Parce qu'une spiritualité doit s'incliner devant notre spiritualité. Une croyance doit s'abaisser devant notre croyance. Et la croyance des autres doit s'abaisser devant vos croyances au nom de Jésus. La spiritualité des autres est à genoux devant ta spiritualité. Alléluia. Lorsque le diable veut paralyser une église, il n'amène pas double péché. Alléluia. Parce que quand le diable veut séduire les gens, ils vont leur faire croire que non, tous les péchés, c'est trop pareil. Amen. C'est trop pareil, la chair est trop faible. Ça, c'est une confession, c'est même une écriture que Dieu ne veut plus entendre dans la bouche des croyants. Dieu veut que nous rentrons dans la dimension des forts. Mais quand l'église est toujours dans la dimension de la chair est faible, c'est l'esprit qui est fort. Et tu verras que tu regardes la sœur, ça ne sera plus dans la dimension de quelqu'un qui veut régner. Quand tu regarderas la sœur, tu oublies qu'elle vient à l'église pour entrer dans sa promotion spirituelle. Tout de suite, l'écriture va te dire que la chair est faible. Et c'est là où même avec la Bible, on commence à travailler la sœur. Sœur, quand je te vois, tes yeux sont comme la résurrection de Christ. Et quand tu souris vraiment, c'est comme le miel dans la foi chrétienne. Tu vas voir le diable commence à faire sortir des poèmes qui n'ont jamais existé. Parce qu'il veut bloquer l'action du Saint-Esprit dans l'église. Alléluia. Et quand on ne voit plus la puissance de Dieu dans l'église, on dit c'est sûr, ça doit être papa médecin. Si c'est pas papa médecin, ça doit être maman bébé.
Parce que, comment la parole de Dieu, je ne vois plus rien. Mais qu'est-ce que l'Église veut voir lorsqu'on chasse Dieu? Alléluia. Amen. Je vais vous dire un grand secret. Lorsque Abraham a menti 2 fois pour augmenter la croissance de ses richesses, il dit à sa femme, il faut dire que tu es ma soeur. Hein? Et chaque roi devait un peu toucher Sarah et puis on donnait du bien à Abraham. Ça vend la visitation d'Élohim. Amen. Mais remarquez qu'Abraham était un menteur, mais Dieu ne prenait pas ça en considération. Mais lorsqu'Abimelech avait voulu abuser sexuellement la femme d'Abraham après la visitation d'Élohim, Dieu les a frappés d'hémorroïdes. Jusqu'à ses moutons, jusqu'à ses bœufs, jusqu'à ses servantes, chacun marchait à la manière des hémorroïdes. Alléluia. Amen. Amen. David s'est comporté comme un fou pour pouvoir traverser là où il devait aller, pour aller là où il devait être en sécurité lorsque Saül le poursuivait. Il enleva ses habits et il a pris ses salives, il prend la boue, il met sur sa patte parce qu'il veut traverser le camp des Philistins. Amen. Et lorsqu'on attrape David, mais le chef de ceux-là qui ont attrapé David, il dit, mais est-ce que vous êtes malade? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? Est-ce que je vous ai dit de m'amener au fou? Amen. Amen. Ils ont laissé David à cause de ces formes de mensonges. Amen. Amen. Prostituée Rahab a menti pour cacher 2 espions sur le plafond. Vrai ou faux? Hein? D'accord? Les sages femmes en Égypte, lorsque Pharaon leur disait de tuer les bébés hébreux, la Bible dit qu'elles ont menti à Pharaon pour ne pas jeter les bébés dans les fleuves. Vrai ou faux? Mais la Bible nous dit aussi à cause de ces mensonges, Dieu a beaucoup béni les sages-femmes. Alléluia. Mais lorsque le péché du sexe est rentré dans le ministère de David jusqu'à tuer Uri pour prendre sa femme, la colère a fait en sorte que les viols est rentré même parmi ses enfants. Parce qu'il y a le patron du péché qui a mis le monde à genoux, c'est le sexe. Peut-être vous ne savez pas ça. Hein? Est-ce que Jésus était un mouton lorsque Jean-Baptiste dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Est-ce qu'il était mouton? Amen. De la même manière, l'homme de la Genèse 3, le serpent qui draguait Ève n'était pas une bête comme vous entendez. Une bête ne peut pas draguer quelqu'un. Et est-ce que vous comprenez ça en français? L'introduction du sexe a commencé là. Dieu te fait voiler beaucoup de choses parce qu'il y a un temps de révélation, temps de la fin. Il a voilé, il parle de serpent, il parle de manger le fruit, fruit au centre, fruit au milieu du jardin. Tout est voilé là. Amen. Mais il faut rentrer dans la dimension de Jésus pour que Dieu te dise que c'est une question du sexe qui s'est passé là. Le mensonge, c'est pas ce qui a mené le sida à la manifestation. Mais Dieu a mené le sida à cause du péché du sexe. Amen. Si quelqu'un te dit que le péché du sexe c'est pareil comme les autres péchés, après quelqu'un qui a le sida, prends l'autre qui est un menteur, ils vont mentir les uns les autres jusqu'à ce soir, le lendemain, l'autre ne va jamais avoir le sida. Parce que le sida c'est une malédiction que Dieu donne rien qu'à cause du péché du sexe. Amen. Mais laisse qu'à moins de 30 secondes, tu embêtes la femme d'autrui. Dieu permet que ce serpent puisse mordre la personne. Alléluia. Parce que dans une église, lorsque Dieu veut paralyser toutes les dimensions, il amène l'envie du sexe à un haut niveau. Ou quand je regarde ma soeur, le cœur fait ça. Le pasteur prêche là-bas, tu le Seigneur. Vraiment, soutiens-moi, comment est-ce que la foi se soutient? La foi qui va faire de grandes choses. Acclame, je l'attends.
Dieu veut favoriser le mariage dans l'église. Une église où le mariage y est. Dieu est en joie. Et Dieu se manifeste. Parce que lorsqu'on rentre dans la dimension de la chasteté, il y a rien qui se manifeste dans le corps de l'homme. L'homme dans son corps garde cette lumière cosmique. Les dons qu'il y a dans le corps de l'homme que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Et chaque don rentre en esclavagisme lorsque nous tombons dans le péché du sexe. Vous allez voir lorsque quelqu'un pêche, il ne va plus aimer la manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Il suffit que je rentre à l'église, maman peut pas te répéter là. Hein? Amen. Et voilà une soeur qui commence à se manifester. Tu vas attendre quelqu'un. L'esprit du prophète est sur vous. Avec la peur dans le cœur, parce qu'il ne faut pas. Il est fatigué hier devant le moteur là. Hein? Fermez la bouche si elle ne veut pas amener dehors. Tirez. Amen. Quand le péché rentre dans une église, on ne veut plus les parler en langue, on ne veut plus les prophéties, on ne veut plus les révélations parce que ça va dévoiler la couleur de Moubati avec lesquelles j'étais au modèle hier. Pousse les cris de joie, je vais avancer. Lorsque la gloire de Dieu fuit l'église, la peur vient. Et lorsque la gloire a quitté Adam, la peur est venue. Et quand il y a la peur, on veut gérer cette peur-là. Il ne faut pas qu'on soit dévoilé parce qu'on craint quelque chose. Hein? Quand une sœur manifeste dans l'esprit de Dieu comme ça, vraiment attrape-la, mettez loin. Il faut aussi le dire que l'esprit du prophète est sur le prophète. Hein? Il faudrait que maman bébé prêche en haut là-bas. Il ne faut pas qu'elle descende parce que si elle regarde au fond, c'est là où on commence à être des adorateurs au fur et à mesure. Si elle nous regarde là, vraiment. Seigneur, pourquoi nous quitter là aussi? Ça dure. Je te promets, si tu ne me dévoiles pas, je ne veux plus forniquer. Seigneur, pitié de moi. Et la sœur là aussi, depuis là, elle ne calme pas. Si tu calmes la sœur qui tremble en esprit, la Seigneur te promet. Je ne veux plus forniquer. Aie pitié de moi. Ça m'embête. Je suis né dans l'église. Amener la sœur là-bas. Tous les jours dans l'église, on doit faire chaud. Et le Seigneur.